Il y a de cela 2 semaines, le studio Gaga et Kojimori nous plongeaient la tête la première dans les abysses les plus sombres de la psyché de Guts. Un voyage suffocant, insoutenable, où l'épéiste noir s'est retrouvé piégé face à sa propre anomalie cosmique, fusionnant enfin avec cette part d'âme morte-née, restée enchaînée dans le plan astral depuis sa toute première respiration. Nous étions tous restés le souffle coupé, le cerveau retourné par cette révélation vertigineuse. Aujourd'hui, le chapitre 385 nous offre enfin la remontée à la surface, le moment tant attendu du payoff physique et émotionnel. Après tout ce temps, il pose enfin un pied en dehors. Oh là 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 là. Mais regardez ce personnage qui est devant vous. Dès les premières planches de ce nouveau chapitre, l'oppression change brusquement de camp. Guts n'est plus cet homme piégé, recroquevillé en position fétale au fond d'un miroir d'eau éphémère. À l'extérieur de la stupa Kushan, une pulsation sourde vient frapper l'essence du vieux sorcier d'Aiba et de Silat. Ce n'est pas le silence rassurant de la mort. C'est une manifestation écrasante. On s'attendait presque à le voir ramper hors des ténèbres, à chercher son souffle vacillant sur ses jambes après une telle destruction psychologique. Mais la réalité qui s'abat sur l'armée Kushan est bien plus terrifiante. La gigantesque porte de pierre, celle-là même qui avait nécessité la force combinée de 2 colosses Bakiraka pour être simplement scellée, se met à trembler. De l'intérieur, une main s'y pose, et d'une seule impulsion, d'un seul bras, la roche cède. La poussière envahit l'espace, et sous les yeux horrifiés d'une armée pointant ses lances, redoutant l'apparition d'une atrocité indicible, le guerrier noir pose enfin un pied dehors. La cécité a disparu. La maigreur cadavérique de son traumatisme s'est évaporée, laissant instantanément place à une musculature colossale, contractée par une vitalité et une rage de survie qu'on pensait étouffée à tout jamais. Le survivant ultime est debout. Mais alors que la lumière du soleil matinal frappe à nouveau son visage, une vérité vertigineuse s'impose à nous. Le Guts qui vient de franchir ce seuil, ce corps désormais complet, n'est plus du tout l'homme qui y était entré. Ce qui frappe immédiatement dans cette séquence, au-delà de la force extraordinaire de Guts, c'est sa dimension biblique. Kentaro Miura et aujourd'hui le studio Gaga ne laissent jamais la symbolique au hasard. Regardez attentivement la mise en scène. Guts poussant la pierre lourde de ce qui s'apparente à un tombeau, la lumière perçant brusquement l'obscurité. L'eau qui ruisselle sur sa peau, semblable à un baptême sombre et originel. Et tout autour, cette foule de soldats Kushan, tétanisés, les yeux écarquillés, incapables de comprendre le miracle macabre qui se joue devant eux. C'est une allégorie directe à la résurrection du Christ. Mais dans Berserk, cette imagerie messianique prend un sens ironiquement cruel, car elle nous renvoie violemment à un autre événement fondateur, la résurrection physique de Griffiths à la tour des châtiments. Souvenez-vous, à l'époque, une foule tout aussi choquée, prostrée au sol, assistait à la renaissance du Faucon Blanc. Mais la mécanique intime qui anime ces 2 renaissances est diamétralement opposée. Comme on en a longuement débattu pendant le live sur le Discord de l'Interstice, Griffiths est la définition même de l'Antéchrist. Un faux prophète qui prend l'apparence d'un sauveur immaculé pour mieux tromper l'humanité. Pour s'élever, pour se laver de sa misérable enveloppe charnelle et fuir la souffrance, il a exigé le pire des sacrifices. Il a propagé le mal absolu et marché sur le cadavre de ceux qu'il aimait. Guts, lui, incarne la figure christique par excellence, mais plongé dans la dark fantasy. Au lieu de fuir le péché, les traumatismes et la douleur, il les absorbe. Il prend littéralement sur son dos toute la culpabilité et les souffrances de ses compagnons décédés et s'enfonce de son plein gré dans ses propres abysses pour les affronter. Au lieu de se délester de son humanité pour devenir un dieu intouchable, il plonge dans l'astral pour recoller les morceaux de son âme et redevenir pleinement humain. Ces 2 hommes sont définitivement les 2 faces d'une seule et même pièce. L'un est un messie vide, une illusion de lumière née d'un massacre de masse. L'autre est un messie de l'ombre, né de la mort elle-même, qui vient de dompter ses ténèbres pour s'unifier. En sortant de ce tombeau Kushan, Guts ne revient pas simplement à la vie. Il vient clore le miroir inversé de l'œuvre. Face à cette aura presque surnaturelle, de l'ordre du concept, même Silat, le fier chef du clan Bakiraka, est subjugué. Constatant l'arrogance qu'ils ont eue à vouloir l'enterrer, il murmure avec un respect teinté d'effroi un titre qui n'a jamais eu autant de sens. Le Chevalier Noir. L'anomalie cosmique est enfin complète. L'enfant du chaos a ouvert les yeux.
Derrière cette démonstration de force titanesque, un détail extrêmement troublant vient balayer toutes nos certitudes. Lorsqu'il reprend conscience, qu'il se redresse et observe la voûte de la stupa, Guts prononce une phrase très spécifique, presque détachée. Alors, c'est donc comme ça. Pendant notre live sur le serveur, une théorie fascinante, presque terrifiante, a émergé des débats. Et si ce n'était pas le Guts que l'on connaît qui venait de prononcer ces mots? Souvenez-vous du chapitre précédent. On a assisté à la fusion entre l'adulte mutilé par la vie et l'âme originelle de ce bébé mort-né resté captif dans les abysses. Et si, suite à cette union métaphysique, c'était en réalité le corps astral originel de Guts qui prenait aujourd'hui les commandes? Cet esprit, coincé dans l'interstice depuis sa naissance, découvrirait le monde physique et l'intérieur de cette stupa pour la toute première fois de son existence, d'où cette réflexion. Alors, c'est donc comme ça? Cela impliquerait une véritable renaissance, au sens quasi biblique du terme. Une résurrection où l'enveloppe charnelle est conservée, mais où les traumatismes terrestres sont effacés, ou du moins relégués au second plan. Guts pourrait souffrir d'une forme d'amnésie salvatrice face à ses propres démons. Il se pourrait qu'il ne perçoive même plus ses ennemis de longue date à travers le prisme de sa haine viscérale habituelle, et les implications d'un tel bouleversement sont colossales pour la suite de l'œuvre. Pensez à Casca. Jusqu'à présent, le simple fait de poser les yeux sur Guts déclenchait son traumatisme, car il était le vestige vivant de l'horreur de l'éclipse. Mais si l'entité astrale qui cohabite désormais en Guts n'a absolument pas participé à l'éclipse, sa présence pourrait tout changer. En rayonnant d'une énergie astrale nouvelle, similaire à l'ode des elfes, cette âme apaisée pourrait masquer la trace sombre du traumatisme et empêcher la mémoire de Casca de replonger dans la folie. On se retrouverait avec un parallèle narratif de génie vis-à-vis de l'enfant de la Lune. De la même manière que l'enfant de la Lune prend le contrôle de l'enveloppe physique de Griffiths les soirs de pleine lune pour retrouver ses parents, la partie astrale de Guts pourrait s'imposer dans son propre corps. Deux entités cohabitant dans un seul et même vaisseau, alternant le contrôle pour enfin permettre au guerrier noir de supporter le poids de son existence sans se faire dévorer par la bête des ténèbres. Fascinant, n'est-ce pas? C'est dans les ultimes planches de ce chapitre que l'œuvre nous achève émotionnellement. Le Chevalier Noir vient de traverser l'enfer absolu. Il s'est confronté à l'essence même de son être, à la part la plus sombre de son âme. Mais lorsqu'il franchit le seuil de cette prison de pierre, qu'est-ce qu'il accueille? Ce n'est pas le vide glacial de la vengeance, ni le néant. Ce qu'il accueille est la lumière du soleil matinal dont il se baigne avec un naturel déconcertant. Et surtout, ce sont les larmes d'Isidro. Le jeune garçon pleure littéralement de joie, enthousiasmé par le retour inespéré de son idole. Puck le fixe, stupéfait, incapable de comprendre réellement ce qu'est devenu Guts. Tout le monde est là, en retenant son souffle. Et ici se trouve la différence fondamentale et salvatrice entre Guts et le Skull Knight. Là où le Skull Knight a perdu son humanité et s'est vidé de ses émotions sur l'autel de la vengeance de la première éclipse, Guts est instantanément ramené à la réalité par la chaleur de ses compagnons. Il a une famille. C'est la preuve vivante qu'il a dompté le chaos, non pas pour détruire le monde dans une rage aveugle, mais pour protéger ce qu'il en reste. Ce réveil marque un tournant définitif dans l'histoire de Berserk. Comme on l'a souligné sur le Discord, le prochain affrontement contre Griffiths ne sera peut-être pas qu'une simple bataille physique aux allures de shonen. Ce sera une guerre idéologique totale, l'ultime confrontation entre deux visions du monde diamétralement opposées. D'un côté, l'illusion parfaite, utopique mais fondamentalement fausse du faucon. De l'autre, la réalité absolue, douloureuse mais profondément résiliente du guerrier noir. Et face à ce choix, l'humanité entière, et peut-être même des monstres mythiques comme Zod l'immortel, devront décider de leur allégeance. Se conforter dans un mensonge divin, ou affronter la dureté du monde aux côtés de l'homme qui refuse de mourir. Voilà où nous laisse ce chapitre 385, sur un espoir éclatant, après des années de descente aux enfers. Le troisième et dernier chapitre de cette série consécutive sortira le 10 juillet, et on sera évidemment en live pour vivre cette conclusion ensemble. Un immense et un colossal merci à Nazim, notre héros de l'ombre, pour sa traduction française qui nous a permis de savourer ce chef-d'œuvre en français en direct. Et bien évidemment merci à toute l'élite présente sur le serveur de l'Interstice pour ces débats d'une qualité exceptionnelle. Maintenant, c'est à vous. Guts va-t-il se diriger droit vers Falconia pour briser l'illusion? Son enveloppe astrale va-t-elle lui permettre de dompter définitivement la bête et l'armure du berserker? Rendez-vous dans l'espace commentaire, je lirai tout très attentivement. Et si ce chapitre vous a, comme moi, donné espoir,
vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, likez pour soutenir ce travail et rejoignez-nous sur le Discord pour prolonger la passion. Prenez soin de vous, chers strugglers. À très bientôt.